Des passagers sous haute surveillance. Ce sont les Français rapatriés de Wuhan, l'épicentre du coronavirus. Placés immédiatement en quarantaine. La veille, l'Organisation mondiale de la santé, face à la progression rapide de l'épidémie, a décrété l'urgence internationale. Je déclare l'urgence de santé publique de portée internationale pour l'épidémie mondiale de coronavirus. La raison principale n'est pas la situation en Chine, mais bien la situation dans les autres pays. Divisé sur la nécessité d'une telle mesure, l'OMS avait dans un premier temps choisi de se mettre en retrait, comptant sur les mesures drastiques imposées par la Chine. Une stratégie alors critiquée par certains scientifiques. Il semble que la communauté internationale n'a pas beaucoup appris de la dernière épidémie, le SRAS. À l'époque, nous savions contrôler la situation, mais les mesures ont été déclenchées très tardivement. L'Organisation mondiale de la santé ne prend pas la crise du coronavirus très au sérieux. Alors que des incertitudes subsistent quant à la nature du virus, d'autres experts pensent au contraire que les hésitations de l'OMS sont justifiées. Les critères pour déclencher cette urgence, ceux qu'on connaît, les cas qui ont été déclarés, pour l'instant, c'est à la limite, si vous voulez. Mais il y a tout un événement souterrain, c'est celui que vous n'enregistrez pas. Pour quelques milliers de cas enregistrés, il y a probablement 100 000 cas réels. La létalité, comme on l'appelle dans notre jargon technique, elle est difficile à calculer parce qu'on a une incertitude à la fois sur le numérateur et à la fois sur le dénominateur. Selon la définition de l'OMS, l'urgence de santé publique de portée internationale suppose une situation grave, soudaine, inhabituelle ou inattendue, qui a des répercussions pour la santé publique au-delà des frontières nationales de l'État touché. Enfin, qui peut exiger une action internationale immédiate. Créée en 2005 à la suite de l'épidémie de SRAS en Chine, cette mesure exceptionnelle n'a été déclenchée qu'à 6 reprises, mais a déjà suscité plusieurs polémiques. En 2014, alors que l'épidémie d'Ebola se répand rapidement en Afrique de l'Ouest, l'OMS attend 2 mois pour déclencher l'urgence internationale. L'Organisation mondiale de la santé se voit alors accusée d'avoir négligé les alertes des équipes médicales de terrain. Des emails rendus publics montrent que l'organisation avait alors voulu éviter une procédure jugée hostile par les pays africains concernés du fait de son impact négatif sur l'économie. Évidemment, les enjeux politiques et sociaux sont énormes autour de phénomènes comme ça. On peut se poser la question si les collègues de l'OMS afro sont toujours capables de résister ou en situation de résister à ces pressions. Aucun gouvernement n'aime que son pays soit stigmatisé par la déclaration d'une épidémie effrayante. En Chine, malgré les gros efforts fournis et la promesse du président Xi Jinping d'éradiquer le virus, la contagion s'est vite propagée à travers le monde, forçant l'OMS à déclarer l'urgence, tout en prenant soin de ménager les intérêts chinois. Ce qui est très important dans cette annonce, c'est qu'effectivement, on dit qu'il n'est pas utile de prendre des mesures qui peuvent affecter à la fois le commerce international ou les voyages internationaux. Je pense que ça, c'est une phrase qui a été durement négociée à Genève et qui a vraiment pour but d'éviter à ce qu'il y ait une panique qui puisse affecter effectivement le commerce international. Le risque de panique, l'OMS n'avait pas su y faire face lors de l'épidémie H1N1 en 2009. L'urgence internationale avait alors poussé les États à investir des sommes faramineuses pour lutter contre le virus, entraînant la production de millions de vaccins inutilisés. Ce fiasco a durement terni l'image de l'OMS et reste à ce jour le plus gros scandale de l'urgence de santé publique de portée internationale.